L'apaisement n'aura été que de courte durée. À la une des titres de la presse ivoirienne, la grâce accordée par le président Ouattara à son prédécesseur Laurent Gbagbo, vivement critiqué par le parti de l'ancien président. Laurent Gbagbo reste sous le coup d'une peine de 20 ans de prison pour l'affaire dite du braquage de la BCAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, pendant la crise post-électorale de 2010 et 2011. Une peine qui l'empêcherait de se représenter à la prochaine élection présidentielle. Selon son porte-parole, une amnistie est de rigueur. Oui. Accepter la grâce, c'est comme si nous reconnaissions qu'il y a eu effectivement vol, casse de la BCAO. Or, ce n'est pas le cas. Ce 6 août, Alassane Ouattara a également annoncé avoir demandé le dégel des comptes de Laurent Gbagbo, le paiement des arriérés de ses rentes viagères, ainsi que la liberté conditionnelle de 2 figures de son régime. Le RHDP, tout comme le ministre de la Réconciliation nationale, se félicite d'un premier pas du président Ouattara dans le processus de réconciliation nationale. Le chef de l'État n'a fait qu'exercer ses prérogatives en accordant la grâce au président Laurent Gbagbo. Nous savons tous que l'amnistie relève de la loi. Et la loi, c'est à l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale dominée par le RHDP. Cet imbroglio pourrait mettre un coup d'arrêt au dialogue politique initié il y a 3 semaines après la rencontre d'Alassane Ouattara avec ses 2 prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Dès le lendemain de l'annonce de la grâce le 7 août, jour de fête nationale, Laurent Gbagbo ne s'était pas rendu aux commémorations de l'indépendance.